Hello guys, j'espère que vous allez bien. Actuellement, c'est la Doha. Vous savez, dans les actualités qui viennent d'arriver dernière heure, Neon Miami, la favorite, la petite chouchou de Didi, elle a quand même affiché une photo qu'elle a retirée par la suite à cause de toutes les controverses et tout, et peut-être les enquêtes. Mais on laisse entendre sa position que elle s'est mise du côté de Didi, complètement. Et est-ce qu'on peut la blâmer? Parce que, vous savez, les Casey, que ce soit les Casey, les Jennifer Lopez, ces filles-là, là, les Gina Hahn et j'en passe, elles étaient conscientes de ce qu'elle faisait avec Didi, là. C'est maintenant, elle nous joue le rôle que, oh my god, il a fait ça de moi, il a fait ça de moi, vous devez avoir la sympathie pour moi. Mais elles ont accepté ce mode de vie. Elles ont accepté ce que lui les offrait. Il a offert ce qu'il a offert à elle, il a offert à d'autres personnes l'ont refusé, elles l'ont accepté parce qu'elles se sont dit que c'était une opportunité. Maintenant, deal with that. So, on y va chez la Doha sans perdre d'instant, guys. Ok, je pense que rendu là, pour Young Miami, d'afficher que qu'elle assume d'être du côté de Didi, elle assume qu'est-ce qu'elle a fait avec Didi, elle assume que Didi lui payait 250 000 ou 350 000 chaque mois. Donc, elle a reçu ses allocations. Au-delà de ça, il lui mettait une certaine plateforme, il donnait de la visibilité, le temps qu'elle a fait avec lui. Elle assume qu'elle a mangé son argent, elle a profité de ses plaisirs, et c'est comme ça. On va pas faire comme Casey qui a fait 11 ans, qui a profité de lui. Casey, c'est un son qu'elle a fait, c'est One Hit. Au moins, Young Miami, elle a fait comme plusieurs albums dans City Girl. Qu'on n'aime pas City Girl, elle a fait plusieurs albums et on peut entendre plusieurs chansons. Casey, elle a fait un seul son, Me and You. Donc, c'est One Hit Wonder. Donc, ça veut dire que si elle est connue à ce jour, c'est parce que Didi l'a fait connaître. Si elle n'était pas avec Didi, est-ce qu'on l'aurait connue Casey? Ça aurait été un One Hit parmi tant d'autres qu'on aurait dit, oh, je me rappelle de ce son-là, et puis c'est tout. OK? Là, c'est sûr que maintenant, d'un coup, elle a pris un peu d'argent, elle revient, et puis raconter son histoire, mais elle n'a pas été forcée, là. Elle a choisi de le faire. C'est comme... Et puis ça, c'est la réalité de ce Fast Life. Mesdames, messieurs, parce que c'est autant les hommes que les femmes. Vous voulez avoir la vie rapide, vous voulez avoir l'argent rapide, vous voulez qu'un riche vous subventionne, vous donne l'argent, vous voulez avoir les avantages rapides, mais vous allez devoir faire des choses aussi. Et les choses que vous allez devoir faire, c'est des choses qui ne sont pas nécessairement de votre nature, mais si vous êtes prêt à changer votre nature parce que vous voulez les choses rapides, allez pas commencer à jouer à oh my god, mais moi je voulais pas, ils m'ont forcé. Non, on t'a pas forcé. Tu voulais le faire. Tu voulais cette vie-là. Casey, avec sa chanson là, son One Hit, est-ce qu'elle aurait une carrière? Le monde parle de oh, elle va retourner dans la musique. Dans quelle musique elle va retourner? Dans quelle musique? Non. La fille, elle avait commencé avec un hit, elle aurait réellement pu investir dans la musique. Elle a choisi de se vendre, d'être la girlfriend, d'être l'objet, la trophy wife de Didi, d'un homme riche qui a du pouvoir. Didi, il a donné une plateforme, il a donné un petit contrat semblant et elle a fait les actions qu'il a demandé de faire. Il y a rien de gratuit dans la vie. Vous pensez qu'un homme riche comme ça, c'est une leçon à savoir. Que ce soit les mesdames et les messieurs, il y a personne qui va vous donner rien pour rien dans la vie. Comme si lui allait lui donner plein d'argent, l'amener VIP dans les restaurants, faire du shopping, faire tout ce que vous voulez, juste parce que elle a un beau sourire. Non. Il y a eu d'autres personnes qui l'ont offert ça. Les autres personnes ont refusé. Il y en a plusieurs autres qui ont refusé. Par contre, on a une confirmation, Chris Brown a refusé. C'est pour ça qu'on voit la carrière de Chris Brown, c'est compliqué. Au-delà qu'il a une personnalité justement très fermée, mais sa mère, quand il était jeune, il est rentré dans l'industrie. La mère de Chris Brown l'a protégé. Elle était comme non. Contrairement à Usher, on sait qu'on l'a envoyé chez Didi. On regarde Justin Bieber qui
Justin Bieber, c'est l'artiste qui me fait le plus de la peine parce que j'aime tellement Justin Bieber, guys. Guys, j'aime tellement Justin Bieber. Et je vois qu'est-ce qui est arrivé à Justin Bieber. Justin Bieber, je sais qu'il s'est baptisé chrétien. Il est devenu un chrétien évangélique. Tout ce que j'espère, c'est qu'il sort de tout cet environnement-là et qu'il retourne, il retourne dans sa foi. Il a déjà fait le pas envers Christ. Et juste, désolé, je devais le dire parce que Justin Bieber, je devais faire une vidéo sur Justin Bieber, mais c'est trop émotif pour moi. J'aime trop Justin Bieber, c'est trop émotif pour moi, guys. Oui, oui, oui. Doha est émotif et puis et non, pour Justin Bieber, ça, je sens vraiment qu'il a un témoignage énorme à faire. Et c'est un témoignage de délivrance. Et je pense pas qu'il va se positionner comme étant Oh my God, on m'a pris de force ou de gré. Il a quand même été aussi, malgré que lui, je trouve que lui a plus été imposé parce qu'il était très jeune. Il avait 13, 14, il avait 14, 15 ans. Alors que elle, Casey avait 19 ans et quelques, elle était déjà avec Ryan Leslie, elle a fait qu'est-ce qu'elle devait faire. Elle a laissé Ryan Leslie, elle est allée avec Didi parce qu'elle a vu que Didi faisait plus d'argent et elle voulait aller chercher, elle courait derrière l'argent, derrière la facilité. Elle pensait, vous pensez réellement c'est la facilité? Vous pensez que la personne riche qui vous donne comme ça, qui vous met de l'argent comme ça, c'est correct? Hmm. Mhm. Là maintenant, elle essaie de nous faire là, oh ben moi, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Non, tu as vécu telle expérience parce que tu voulais la facilité. Ça, la leçon qu'elle peut nous apprendre, le 304, la culture du 304, la culture du fast life, la culture de OnlyFans, la culture de tout ce que vous voulez, c'est peut-être pas la solution. C'est juste ça que ça peut nous apprendre. Mais est-ce que je vais l'apprendre comme étant elle n'était pas consciente de ce qu'elle faisait? Pas du tout. De la même façon que Jennifer Lopez. Jennifer Lopez, on sait dans l'industrie aussi, elle a été placée par Tommy Mottola pour nuire à Mariah Carey dans le temps qu'elle venait de divorcer Tommy Mottola. Donc, on le sait. Donc, quand elle savait qu'elle chantait pas, on mettait des artistes pour la faire pour mettre la voix et puis elle faisait du lip sync. Bref, on sait tout ça. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça qu'on retourne rapidement au sujet Young Miami. Young Miami qui nous a posté. Elle, c'est une comédienne. Young Miami, si on regarde la carrière de Young Miami, c'est quelqu'un de très spontané. C'est quelqu'un qui a pas de filtre, qui va comme elle veut, mais je pense que c'est le côté légal qui lui ont dit arrête de provoquer les gens. Parce qu'elle a pris une photo qu'on la voit comme on voit sur un balcon Didi et elle est accrochée à Didi et puis elle écrit Bobby Brown, Whitney Houston. I was like girl, tu provoques qui? Mais en même temps c'est mignon, c'est mignon. Qu'est-ce que tu veux comme elle assume que elle a fait son choix, elle a été pour l'argent, et de toute façon, est-ce qu'on peut la blâmer? Là, le monde qui essaie de dire, oh, Yon Miami, comment elle ose faire ça? Mais si vous regardez toutes les paroles de City Girl, que ce soit elle ou son autre ami GT qui l'a laissé tomber tout d'un coup, parce que sur Twitter, allez sur Twitter là, maintenant ça a changé, non, c'est Elon Musk, mais sur Twitter, moi, j'appelle Twitter parce que c'est plus facile, le petit oiseau, que Elon Musk. Mais sur Twitter, en tant que tel, elle et sa collègue, GT, ils se sont chicanés en public, comme ils commencent à se clasher. Et je vous dis, les Américains, eux autres, ils sont pas comme nous, les francophones. Les Américains, ils se clashent pour de vrai. Je sais comme, oh mon Dieu. Mais je pense que surtout GT est hypocrite, comme GT était en prison parce que c'est une scammeuse, une arnaqueuse. Elle a été en prison. Pour tout le temps qu'elle a été en prison, c'est Young Miami qui tenait le groupe tout seul, qui faisait les choses, qui tenait le groupe. Et puis c'est pour ça que le groupe était là. Là, d'un coup, elle décide qu'elle voit que l'histoire de Didi devient trop. Elle veut se lasser de son ami. Elle essaie de trouver... Non, GT wasn't a good friend. So, finalement, j'avais raison de quand même... Ok, ce qu'elle fait, c'est pas bon. Young Miami, ce qu'elle fait, ok, elle a fait son choix, mais ce que j'aime d'elle, ok, je vais le dire comme ça, c'est qu'elle assume. Elle assume ce qu'elle fait. Est-ce qu'on peut blâmer quelqu'un qui assume?
Elle a assumé. Elle a fait son choix. Elle a été par l'argent. Didi l'a donné de l'argent. Il a donné 350 000 chaque mois. Elle a fait ce qu'elle, elle savait qu'elle devait faire ce qu'elle devait faire pour Didi. Elle l'a fait. Didi l'a amené dans les grosses. Elle était la chouchou de Didi, rendue là. Et elle se dit, son amie qui était dans son groupe la supporte plus. Elle est un peu tout seule. Elle se dit, est-ce que je vais rester tout seul comme une grosse conne et puis rester là, puis j'ai fait mes choix? Non. Je vais rester avec la personne qui m'a quand même... Je vais rester avec la personne qui m'a supporté. Didi l'a apporté plus que les autres. Donc, I don't blame her. So, ça veut dire que je vais plus comprendre que oui, Young Miami assume qu'est-ce qu'elle a fait. Donc, quand on regarde ça, oui, pour certains cas, Didi a fait de quoi on va a forcé des gens. On peut pas se douter. Mais des personnes comme Yo Miami, Jennifer Lopez, Cassie, ils n'étaient pas des victimes. Casey, là, elle a fait 11 ans, elle a cohabité avec lui, elle voyageait première classe, elle a choisi, elle était avec un autre type, elle a jeté d'ombre l'autre type pour aller vers lui parce que il avait plus d'argent. Donc, elle a choisi l'argent. La même façon que la fille de Kimora Lee, qui a 21 ans, qui est avec un homme de 66 ans, et puis, elle avait fait un live en disant à son père, si tu me donnes pas plus d'argent de poche, moi, je vais prendre un homme plus vieux pour me nourrir. C'est la même chose, guys. Donc, c'est vraiment ça qu'on regarde. Donc, j'aime mieux la personne qui s'assume. Oui, je vais pas être d'accord avec ses choix. Donc, on va pas dire que j'appuie les choix de Yon Miami, mais le fait qu'elle s'assume, et elle est tellement drôle de façon sans le vouloir. Elle est tellement drôle que je suis, pourquoi? Mais techniquement, elle a mis la photo de Whitney Houston et Bobby Brown, mais elle aurait dû mettre la photo de Jeffrey Epstein. Mais bref, vous comprenez. Mais sinon, j'ai compris qu'est-ce qu'elle voulait dire. Elle voulait dire qu'on est un couple. Malgré l'affaire que je trouve un peu flyée, Didi l'a jamais confirmé comme étant un couple avec elle. Je peux comprendre qu'elle a bénéficié de Didi, elle le supporte parce qu'il a été son patron, il est un bon patron. Mais il l'a jamais affiché publiquement. Même quand il était dans le tapis rouge avec elle, les journalistes demandaient est-ce que vous êtes maintenant, c'est officiel? Didi était comme un gars piqué, il parlait Pikachu. Donc, il a jamais dit qu'il était avec elle. Donc, c'est juste ça que je me dis. Whitney Houston et Bobby Brown ont été mariés. Et puis, Bobby Brown, à ce qu'on sache, il a jamais fréquenté d'hommes. C'est sûr, Didi, tu fréquentes des hommes si tu veux, t'as le droit, c'est tes préférences. Mais Bobby Brown n'a jamais fréquenté des hommes, ok? Respectez un peu Bobby Brown qui est encore vivant. Et puis, Whitney Houston non plus a jamais, on va dire elle a eu son mode de rébellion, mais elle a jamais été associée dans tout ce qu'ils sont associés maintenant. Donc, de mettre le nom de Whitney Houston, c'est comme un petit peu blasphémer sur Whitney Houston, sur toute sa carrière. J'ai trouvé ça ordinaire. Donc, alors que non. Elle est... Laissez-la reposer en paix, là. Donc, sinon, c'est vraiment ça que je vais dire sur le tout, guys. Donc, c'est le dernier petit gossip que j'ai dit. Alors, faut que j'en parle parce que faut que j'en parle. C'est dans l'actualité. Ça parle de ça maintenant. C'est tout chaud. C'est tout chaud. Hey, guys, vous pouvez mettre des cœurs. Mettez des cœurs mauves parce que vous apporte l'actualité rapide du temps réel. Là. Je regarde l'actualité, je fais oh, faut que j'en parle. Donc, c'est tout. Je vous laisse sur ce. J'essaie de faire les vidéos plus courtes pour pouvoir apporter plus de juicy. Donc, ah, c'est ça. Laissez-moi savoir ce qu'ils ont pensé. Et oubliez pas, laissez un like de support et on se voit aux prochaines vidéos.